pour que chacun vienne rendre témoignage pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, non pas à cause de moi, mais à cause de ce que le Seigneur a fait pour toi. Quand la parole de Dieu déclare que celui qui n'apporte pas son témoignage, comment est-ce que le peuple sera édifié? Et comment le peuple sera-t-il éclairé? Et comment est-ce que le peuple aura l'attestation que le Dieu que nous adorons est véritable et il est réel? Alléluia. C'est pourquoi si tu as un témoignage, tu vas quitter ta place, tu vas venir devant, tu vas prendre le micro et tu vas donner toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc viens donner ton témoignage. À la suite du témoignage, nous allons continuer le programme de cette veille. Donc viens donner ton témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a rien fait pour toi. Bon, il faut commencer quelque part, on faut dire quelque chose. Le Seigneur Jésus n'a rien fait. Alléluia. On acclame notre bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Je ne sais pas par où commencer et terminer. Il y en a tellement, mais je veux bénir le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Ses bienfaits sont tellement énormes. Et je suis tellement heureuse. Mon cœur est dans la joie et mon âme est dans l'allégresse pour son serviteur qu'il a fait venir au milieu de nous pour nous enseigner sa parole et pour établir son église. En France, nous avons tellement besoin de sa parole. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contentes de l'arrivée du serviteur de Dieu. Et moi, je fais partie. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour ce qu'il a fait pour nous. Que la gloire lui revienne. Il y a beaucoup de personnes qui attendent ce moment pour le baptême et pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contentes, qui attendaient ce moment. Donc je vais rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui sait toutes choses, qui fait toutes choses bon. Et je ne sais pas comment lui dire merci. Que toute la gloire lui revienne à lui seul, au siècle des siècles. Voilà mon témoignage pour l'arrivée de l'homme de Dieu au milieu de nous. C'est une grande joie pour beaucoup de personnes à ce lieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. C'est là mon témoignage. Témoignage. Alléluia. Amen. Prochain témoignage. Viens prendre le micro. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Amen. Moi, je vais rendre un témoignage vraiment glorieux parce que je rends grâce à Dieu, vraiment, parce que déjà on a une salle. Amen. On s'est battu longtemps pour l'avoir. Ça n'a pas été facile. Et on a eu plein de combats spirituels, que ce soit dans l'église, que ce soit entre les frères et sœurs. C'était pas facile et je rends grâce à Dieu parce que ça nous permet de nous rassembler. Et ici, et en même temps sur Internet et en même temps chez les uns, chez les autres qui vont ouvrir leurs portes. Et ça, je veux bénir le Seigneur par rapport à ça. Parce que c'est le Seigneur qui a permis que ce jour soit. Et je rends grâce à Dieu par rapport à ça parce que c'est une victoire. C'est une grande victoire qui ne fait que commencer. Et je rends grâce à Dieu par rapport au serviteur Paul. Papa Paul qui s'est battu.
Malgré tout, il s'est vraiment battu. Amen. Et je rends grâce à Dieu par rapport à sa vie. Amen. Et je dis vraiment merci Seigneur. Amen. Et je dis aussi merci au Seigneur par rapport à son serviteur qui est arrivé depuis la Côte d'Ivoire. Amen. Parce que nous sommes une grande famille. Amen. Il est venu soutenir son frère. Amen. Et je dis vraiment merci. Je n'ai pas de mots parce que le Seigneur est en train de me restaurer à Paris. Amen. Amen. Et je ne peux pas expliquer comment, mais il est merveilleux. Parce que ça fait 6 ans, je ne conduisais plus dans la nuit. Et, et ça a commencé quand le serviteur est venu dans le sud. Amen. Et j'ai passé pratiquement 2 semaines. Et je me posais toutes les questions du monde. Je disais comment je vais prendre ma voiture pour rouler dans la nuit. Et parce que le Seigneur m'a sauvé la vie dans la nuit. Et vraiment, je le rends grâce. Je le rends grâce parce que le fait juste de prendre ma voiture la nuit, Dieu il a ôté, même je peux dire, il a ôté cette peur Amen. Amen. qui était en moi de rouler dans la nuit. Mais je sais que le Seigneur, quand il commence quelque chose, il le termine. Amen. Et je sais que ici, ce qu'il a commencé va s'agrandir encore davantage. Amen. Et qu'il y aura encore beaucoup d'âmes qui viendront ici. Et que nous tous qui sommes là, que le Seigneur a formés, parce qu'on est en pleine formation spirituelle, qu'on aura la force et la détermination de délivrer nos frères qui viendront. Et je bénis vraiment le Seigneur pour vous tous. Et je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas une œuvre facile. Peut-être qu'on voit comme ça, on peut se dire c'est facile, mais ce n'est pas facile. Donc je rends grâce à Dieu. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire parce que Amen. le Seigneur a l'habitude que quand je suis dans la joie, il me met un cantique dans le cœur. Mais je pense que là, il veut juste que je lui dise merci. Alléluia. Alléluia. Et donc je dis merci. Alléluia, un témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. En tout cas, ce qui concerne le serviteur, je l'avais vu en rêve avant qu'il n'arrive ici. Voilà, je ne savais pas qu'il allait être là. Donc il m'a appelé, il m'a dit aujourd'hui je vais faire ta délivrance. Et lui et moi on a commencé à parler tout ça. Lui et moi on a commencé à parler tout ça. Et il m'a dit explique-moi ton problème et tout ça. Et c'est là que je l'ai expliqué. C'est là que je l'ai expliqué mes problèmes. Et ensuite, je me suis réveillée et j'ai appelé apôtre Paul. Je lui ai demandé c'est qui le pasteur Jacques. Et voilà. Donc, en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ma délivrance et je rends gloire à Dieu pour son serviteur. Gloire à Jésus. Témoignage. L'homme de Dieu va témoigner. Il va témoigner. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour son amour, sa grâce et sa bonté dans ma famille. Amen. Je veux témoigner pour ma fille Esther. Ça fait, je crois, 2 ou 3 semaines, elle était tombée malade. Elle avait mal aux pieds, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus poser ses pieds, c'était compliqué. Ça a commencé il y a longtemps, elle disait maman j'ai mal, elle partait au salle de sport. Je dis arrête, tu peux continuer, quand je fais du sport ça va. Après ça a continué des mois. Mais ce jour-là, c'était un dimanche, ça n'allait plus, il fallait qu'on aille aux urgences à l'hôpital de Poissy. J'ai appelé l'apôtre Paul, je lui ai dit je vais à l'hôpital avec ma fille parce que ça ne va pas. L'apôtre m'a dit quand vous allez arriver,
je m'appelle. Arrivé à l'hôpital, je l'ai appelé, je lui ai dit que nous sommes là. On ne nous a pas encore reçu, il y avait du monde, c'était aussi un jour férié, je crois, c'était un jour férié, je crois. Donc on a attendu. Elle ne pouvait pas poser ses pieds, donc c'était compliqué. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, on nous a reçus, on a essayé un peu de donner le traitement, ça n'allait pas. Au bout de quelques heures, je vois ma fille en train de changer. C'était que de pieds. C'était qu'un problème de pieds. Là. Je vois, elle est en train de partir. Elle me dit, maman, je n'arrive plus à respirer. Elle vomit. Je dis, c'est quoi? Après, l'apôtre m'avait dit, quand vous allez rentrer à la maison, on a mis tellement du temps. On était parti vers 14 h. On a quitté là-bas, je crois, à 23 h. C'est l'ambulance qui est partie nous déposer. Parce que le traitement qu'on a donné à l'hôpital, ça n'a pas marché. Même le médecin était étonné. Donc il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire encore? Après, on nous a donné les béquilles. Même avec les béquilles, elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas. Donc on a même les béquilles à la maison. Le même jour arrivé, donc les gens qui nous ont accompagnés l'ont déposée jusque dans ma maison, l'ont mise sur le canapé. Donc elle ne pouvait pas marcher. Après, j'ai appelé l'apôtre. J'ai dit, vraiment, papa, nous sommes à la maison, mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. L'apôtre a dit, on va prier. L'apôtre a prié, il a commencé la délivrance de ma fille. Je vous assure, mes bien-aimés, à l'instant, je ne pouvais même pas imaginer. Son papa était parti au boulot, il nous avait laissé à l'hôpital. Donc, le matin, quand il est rentré, il voit sa fille marcher. Prend le téléphone, courir vers la terrasse. Il regarde, il dit, quoi? Elle n'a plus mal. J'ai dit, mais elle est guérie parce qu'on a prié pour elle. Donc, à l'instant, tu ne peux pas imaginer. À l'instant, ma fille a repris ses forces et pouvait marcher, courir, sauter. La même nuit là. Donc, on a prié vraiment au moins 2 ou 3 heures comme ça. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Je ne sais pas si je peux chanter un chant pour le Seigneur. Ah, papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as ramassé. Ah, papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as ramassé. Papa, papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Ah, papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as tiré. Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Voilà Jésus. Témoignage. Le Seigneur t'appelle. Tu entends ton nom. Viens. Si tu gagnes le témoignage, après, il ne faut pas appeler le téléphone pour dire non, je veux rien de témoignage. Il y a le fait que si moi, le Saint-Esprit est de me gronder. Il ne faut pas appeler. Viens donner le témoignage ici pour le peuple de Dieu. Alléluia. Viens, viens pour nous. Témoignage. Gloire à Jésus. Tu es la prochaine. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis dans la joie. Je veux rendre gloire à Dieu. Parce que j'ai trouvé une famille. Amen. Oui. Lorsque j'étais dans la voie là, je suis quitté dans l'église de l'autre côté. Je suis venu ici à Paris, je n'ai pas connu beaucoup d'églises. Parce que je n'aime pas aller partout. Et donc vraiment, l'autre côté où j'ai prié, et quand j'ai vu l'église de la sainteté, ça parlait de la sainteté, là où j'étais, mais ça ne pratiquait pas. Et le Seigneur lui-même, il a commencé à me dépouiller, tellement que moi j'étais têtu. Je suis rentré à Paris, ici, à pantalon là, je ne voulais plus lâcher.
Oh, au pays là-bas, la patronne, je ne mettais pas. Tellement que je suis quelqu'un qui avait beaucoup honte. Je ne mettais pas patron, mais c'est le jour où je devais rentrer si on dit va à Gamé parce que là-bas il fait froid. Donc va prendre un patron. Et c'est à Gamé j'ai pris mon premier guim. Je me suis mis dedans, j'ai mis mes pailles dans la valise. On arrive à l'aéroport, on me fouille, on dit ben c'est trop, vas-y j'ai payé Niam tout ça. Le monsieur, mon beau regarde. Il dit tu envoies les pailles où? Là-bas, là, c'est pantalon en main. J'ai dit, moi, mes pailles, là, je vais partir avec eux, prenez une yam, là. Mes frères, je suis rentré ici avec des pantalons, là, je n'ai pas voulu laisser. Pourtant, j'ai payé les pailles. Je travaille, je paye tous les mois les pailles. Mais quand je vais au pays, là, je découpe ça. Quand on dit découper, là, de toute façon, je m'habille, là, vraiment, peigner les meubles, là, elle n'a rien fait. Moi, j'ai découpé les pailles. Et ce qui était bizarre ici, là, je ne monte pas, hein. Mais mon dos, là, gros bras, là, je mets ça dehors comme ça. Et j'étais fier de ça. Je ne voulais pas me lâcher d'un pantalon. Mais le Seigneur a fait tout. Et puis un jour, dans mon songe, et le jour, quand il a commencé, un jour dans mon songe, c'est comme si je n'ai jamais mis, mini là, j'ai mis une fois. Et mon grand frère m'a réprimandé. Quand je sortais, mini là, c'était bon, c'était pas aussi mini, ça arrivait là. Et il y avait Fat quand même derrière. Et c'était l'ami de mon grand frère qui m'avait donné. Je sortais, quand il m'a vu, il dit ce sont les prostituées qui t'habillent comme ça. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas aimé une jupe courte. Je m'habillais toujours décemment. C'était comme ça. Mais quand je suis rentré à Paris, là, c'était vraiment, on ne peut pas dire, mais je rends gloire à Dieu. Amen. Et donc là où j'ai prié, le Seigneur a commencé à me dépouiller. Dans le songe, c'est comme si j'avais porté une mini. Et après, je vois la robe est descendue. Et je vois, je regarde, j'ai dit à mon mari, j'ai dit chérie, mais c'est comme ça il était habillé. Il a pris son doigt comme ça. Il dit c'est comme ça tu vas t'habiller désormais. Et quand il a dit c'est comme ça tu vas t'habiller désormais, le lendemain, j'ai ouvert mon placard, pantalon, j'ai tout descendu, j'ai déchiré tout. Alléluia. Et c'est comme ça. Depuis 2012, le Seigneur a commencé un peu. Bout d'oreille, mèche, tout ça là. 2009, je suis parti à Bidjan, j'ai pris tout à Gamé là. Mèche, toutes les couleurs. Parce que moi j'aime mettre les couleurs. Je mets les couleurs, tout. Quand on me voit, on dit c'est Zaïroise. Les Zaïrois. Les Zaïrois, la couleur, après moi, où j'ai travaillé là-bas, il parle là, il dit là, je ne comprends pas, il parle, madame, c'est vous, mademoiselle, il dit moi. Mais je ne comprends pas ça. Mais vous avez toutes les couleurs. Donc vraiment, le Seigneur aussi a commencé les mèches. J'ai enlevé. Mais l'autre côté où j'étais, on se moquait de moi. Quand le Seigneur a commencé à me dépouiller, je n'avais pas la paix. Même quand Dieu me révèle quelque chose comme je vais témoigner, ça devient un problème. On dit c'est moi qui chasse les gens à l'église. À cause de mes témoignages. Donc, on n'a pas chassé les gens, on a témoigné et puis on a dit là. Donc ma prière était toujours, j'ai dit, hé Seigneur, chez nous à Côte d'Ivoire, nous on n'a pas connu, comment on appelle, comment il s'appelle, le jeune qui est décédé là, le jeune pasteur, Kakou Sebira, on l'a pas connu. On était à Côte d'Ivoire, on est arrivé ici, il nous a trouvé, il est mort. Seigneur, il faut faire tout, tu vas envoyer serviteur là-bas. Et Jésus a opéré des miracles. Et il a envoyé serviteur. Et je suis contente de ce qu'il a déplacé ses serviteurs pour les envoyer. Amen. Donc, je suis vraiment dans la joie parce que j'ai retrouvé ma famille. Quand j'ai retrouvé mes soeurs qui attachent, il y a comme moi là. Ma chérie, je suis contente mon frère.
Quand je les vois comme ça, je suis heureuse. Sinon, moi, c'est de l'autre côté, là, j'ai attaché Frida, donc on s'est moqué, on dit, regardez, elle s'habille pas, elle s'habille mal, elle est devenue sale, elle est devenue ceci. Parce que pour moi, je l'ai su quitter dedans. Sinon, il n'était plus que blanche. Hein. Alléluia. Je voulais dépasser même blanc la même. Oh, dans la pommade. Quand j'ai plus petit comme ça, là, je deviens blanc en même temps. Et ça me plaisait comme ça. Mais le Seigneur dit, tu vas arrêter. Parce que moi, je ne t'ai pas créé comme ça. Amen. Donc aujourd'hui, je suis dans la joie de l'arrivée de son serviteur, de sa servante Bénière. Vraiment, son témoignage aussi. Ça nous a fait du bien, ça m'a fait du bien moi-même. Parce que je viens de loin. Moi, je suis né dans une famille musulmane. Malgré que je suis béni 100%. Mes parents, ils se sont mis de l'autre côté là-bas. Ils sont nés dedans. Ils ne sont pas nés dedans, mais ils se sont mis. Et nous tous, nous les enfants, on est tous nés dedans. C'est difficile. Mais ce qui est bien, il ne m'a pas imposé sa religion. Et donc je ne sais même pas leur courant, mais je ne sais pas dire. Je ne connais pas comment on prie. Je les vois prier. Mais Dieu savait que Jésus revient à l'être pour moi. Je lui rends la gloire. Soyez bénis. Témoignage, ça va venir. Il y en a plein, hein? Mais le temps va arriver. Gloire à Dieu. Alléluia. Tous les autres dieux sont les mains des hommes. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'est comme toi. Tous les autres dieux sont les mains des hommes. Toi, le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. Vraiment un beau témoignage. Donc, tu vas laisser elle son témoignage et que tu vas garder pour toi. Hein? Ah, maman Péniel. Viens prendre le micro, tu vas donner ton témoignage. Maman Péniel va témoigner. Maman Péniel. Ah, venez donner gloire à Jésus. Viens, viens, viens. Viens donner gloire à Jésus, viens. Viens, maman, lève-toi. Viens. Ça va compter pour ta couronne au ciel. Au ciel. Regardez. Au ciel. Au ciel, quand on est parti. C'est individuel là-bas. Là-bas, c'est individuel, c'est les couronnes. En fonction de ton travail. Les couronnes. Les couronnes. Vas-y. On m'a dit, quand on sera là-bas, tu vas voir. Tu vas dire, mais qui passe avec une grande couronne comme ça? On disait Élie. Et Élie va venir s'asseoir, il va commencer à raconter. Ouais. Quand on était sur la terre. Ouais. Voilà ce qu'on a fait. J'ai parlé au ciel. J'ai dit pendant 3 ans, il ne va pas pleuvoir. On dit, oh, tu as travaillé à cause de ça, tu as une grosse couronne comme ça. Après, l'équipe va savoir c'est qui, c'est David. Il va venir, il va raconter pour lui. Jean-Baptiste va venir, il va raconter pour lui. Et ils ont une grosse couronne. Maintenant, à ton tour. On dit, mais tu nous as écouté, il faut dire pour toi. Toi, tu as fait quoi sur la terre? Non, le jour qu'il y avait témoignage, moi, mais j'avais honte de parler. On dit, mais ouais, ta couronne, tu vas montrer bout des fils, c'est ton fond. C'est ça que ta couronne. Parce que tu rends pas témoignage. Viens rendre témoignage. Viens vite. Viens augmenter tes points au ciel. On dit de moi, il ne va pas au ciel. Viens. 10 qui va au ciel. 20. Viens augmenter tes moyens. On va couper témoignage là. Ton cœur, tu entends la voix. L'homme intérieur te parle. Va donner. Le témoignage ne t'appartient pas. Le témoignage, c'est pour le peuple. Amen. Tu donnes pas? Tu gardes. Bon, d'accord. Viens donner, viens. Laissez, viens. Voilà. Acclamez le Seigneur. Shalom.
moi, la sœur Esther, maman a témoigné tout à l'heure pour mon pied. Je veux remercier Dieu pour ça parce que vu que c'est moi qui ai vécu la situation, c'était vraiment difficile. Il y a de cela quelques jours, je n'arrivais toujours pas à me lever droite comme ça. Malgré que l'apôtre avait prié, il y avait le problème du pied qui continuait sur le fait qu'il était penché, donc je ne pouvais pas me tenir droite. Et récemment, j'ai dit à papa de prier pour ça. Aussitôt, c'est parti. Alléluia. Voilà, donc merci à Dieu. Donc pour le pied, je comprends pourquoi l'ennemi a fait ça, parce que je suis une personne, quand je sors, le Seigneur a tendance à mettre devant moi des mendiants. Et jamais dans une journée je suis sortie, il n'y a pas de mendiants. Il y a toujours des mendiants qui me demandent de l'argent. Et le Saint-Esprit me met toujours chaud au cœur. Peu importe les pièces que j'ai, il faut que je les sorte toujours. À chaque fois, c'est comme ça. La dernière fois, j'avais un seul billet, c'était 5 € qui me restait. On ne m'avait pas encore payé. Et j'ai vu la première personne, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi, cette fois-ci, je ne donne pas. Il ne me reste plus que ça, donc si je donne, je fais comment? Mais quand je suis montée dans le train, il m'a envoyé un autre mendiant. À ce moment-là, j'ai dit, c'est bon, je donne. Donc c'est pour ça, parce qu'il ne voulait plus que je fasse cette action. Dieu, il a dit... peu importe ce que vous faites aux autres, sachez que c'est à moi que vous le faites. Voilà. Donc je remercie Dieu de m'avoir guéri pour le pied. Et tout à l'heure, pendant qu'on dansait pour le Seigneur après le culte, j'ai eu mal au dos, l'estomac, j'ai tendance à avoir l'estomac. Et je suis allée m'asseoir. Papa est venu, il m'a juste touché, j'ai senti comme l'électricité au niveau du dos. Et j'avais du mal à respirer, j'avais envie qu'on me lève le soutien. Et je suis restée calme, papa il a commencé à prier. Dès qu'il a fini de prier, je fais le dos comme ça pour rien. Merci à Dieu. Oui, tu mérites la couronne au ciel. Gloire à Jésus. Ah, voilà. Donc tout ce que je disais, je ne suis pas sorti de là. Allez, pour le témoignage est long. Non, faut tout raconter. On a le temps. On ne va aller nulle part. Gloire à Jésus. Amen. Mon témoignage, en fait, c'est l'arrivée des hommes de Dieu. Amen. Comme le disait la sœur, je ne sais pas comment elle s'appelle, Esther. Tabitha, voilà. Mon témoignage, en fait, c'était par rapport aux hommes de Dieu qui devaient venir en Europe ici. Parce qu'avec tout ce qui se passe des deux côtés, Jésus revient. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tantôt on est dans la joie et tantôt il y a quelque chose qui arrive? Parce que notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Il veut que ses enfants soient un comme lui aussi, le Jésus-Christ. Et donc, véritablement, je n'ai pas arrêté de prier pour demander au Seigneur quand est-ce qu'il aura l'unité, quand est-ce qu'il aura l'unité en fait. Et le Seigneur, dans le songe, il m'a montré comme si il y avait un grand voile qui s'est déchiré. Un grand voile qui s'est déchiré. Et je voyais la route était libérée et c'était tout blanc. J'ai dit, mais c'est quelle route qui est libérée, c'est tout éclairé comme ça. Et donc, comme je suis curieuse, j'essaie d'avancer pour voir ce qui se passe. Et donc, j'avance. Je vois les hommes de Dieu. Je vois l'apôtre Abraham dans la voiture. Et je vois les autres hommes de Dieu. Et c'est comme si le voile qui était déchiré, c'est comme si ceux qui sont au Bénin et ceux de la Côte d'Ivoire, ils vont se retrouver ensemble ici en France. Alléluia. J'ai même parlé de ça, j'ai dit ça aussi à Dr Elie, je lui ai dit ça. Il a dit ce que tu as vu, c'est ce qui va se passer. Mais moi, je ne savais pas que les hommes de Dieu étaient sur le point d'arriver. Parce que quand on me montre un songe, ça se réalise. Et je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque maman Péniel est arrivée, dans son témoignage, ce qu'elle était en train de dire, ça m'a vraiment touchée.
Et quand elle est en train de rendre son témoignage, après qu'elle ait fini son séminaire, son séjour ici, quand elle voulait rentrer, elle a dit, moi, je suis venue ouvrir la porte et les autres, ils arrivent. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Les autres hommes de Dieu, ils arrivent. Ah, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. C'est ce que tu m'as montré dans le songe, c'est ça qui est en train de se produire. Et je rends gloire au Seigneur pour ce programme de veiller. Parce que quand j'étais au travail, j'étais vraiment lourde. J'étais vraiment lourde, je ne pouvais rien faire. Même mes collègues me demandaient, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça va, ça va. Mais quand je suis venue à la veillée, toute la lourdeur par rapport à la prière, toute la lourdeur a disparu. J'avais du mal de tête. Le mal de tête aussi a disparu. Il y a une chose que je ne savais pas dans la délivrance. Mais l'homme de Dieu a sorti. C'est des mots qu'on n'a jamais entendus. C'est des démons qu'on n'a jamais entendus. Il a sorti les noms, il a sorti les noms, il a sorti les noms. Et on a brisé vraiment. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Que le Seigneur le remplisse encore davantage. Que le Seigneur le remplisse encore davantage. Donc je bénis aussi son serviteur, apôtre Paul, qui était depuis le début à nous encourager aussi, à nous aider aussi dans la prière, à nous aider aussi à vraiment être fidèles dans l'œuvre de Dieu. Donc je bénis le nom de son serviteur, tous les programmes qu'ils ont mis. Donc je bénis le nom du Seigneur. Franchement, la veille n'est pas encore finie. Et ce que le Seigneur a commencé dans ma vie, il va achever. Amen. Il va achever. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout et chacun de nous ici. Nous sommes vraiment bénis. Je rends gloire à Dieu. Je voulais chanter un chant pour bénir le Seigneur. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Jésus t'aime, l'aimes-tu toi aussi? Jésus t'aime, l'aimes-tu toi aussi? Viens à lui, tu auras la vie que tu désires. Viens à lui, tu auras la vie que tu désires. Viens à lui, tu auras la paix que tu désires. Oh, viens à lui, tu auras la joie que tu désires. Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime. L'aimes-tu toi aussi? Je dis va-t'en, va-t'en, Satan, va-t'en, Satan, va-t'en, Satan, donne-moi. Je dis va-t'en, va-t'en, Satan, va-t'en, Satan, va-t'en, Satan, donne-moi. Je dis va-t'en, va-t'en, Satan, va-t'en, Satan, va-t'en, Satan, donne-moi. Je dis allez, allez, sorcier, allez, sorcier, allez, sorcier, loin de moi. Je dis allez, allez, sorcier, allez, sorcier, allez, sorcier, loin de moi. Car ma vie en Christ est assurée. Éloigne-toi de mon chemin. Ma vie en Jésus est assurée, je t'en supplie. Éloigne-toi de mon chemin. Loubois, c'est ta vie. Loubois, c'est ta vie. Loubois, c'est ta vie, c'est ta vie. Loubois, c'est ta vie. Loubois, c'est ta vie. Loubois, c'est ta vie, c'est ta vie. Je bénis le Seigneur pour chaque lieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Viens. Ta couronne. Viens augmenter ta couronne. Faut pas te donner un bout de vie. Alléluia. Shalom, shalom. Je suis la sœur Délivrance. Alors j'aimerais rendre un témoignage qui est en 3 volets à l'Éternel. Amen. La première partie, c'est que depuis un certain moment, ma famille et moi, on était tellement en difficulté et quand on suivait les cultes de la Côte d'Ivoire, on se disait waouh, mais tout ce qui se passe là-bas c'est tellement beau, l'amour qu'il y a là-bas, l'harmonie, on se disait qu'on aimerait tellement être à leur place et on priait, Seigneur, donne-nous la main de pouvoir voyager pour aller en Côte d'Ivoire, pour pouvoir vivre ces moments ensemble avec nos frères et sœurs. Et à chaque fois, on priait. Et moi, tout le temps, j'avais ça, je portais ça à cœur. Et je me disais, Seigneur, donne-moi la force de travailler encore plus. Je vais économiser parce qu'avec toute la famille que j'ai, étant donné que ma maman ne travaille pas, je savais qu'on ne pouvait pas compter sur notre papa pour voyager, pour partir en Côte d'Ivoire parce qu'il ne serait pas d'accord. Alors je me disais, Seigneur, donne-moi les moyens pour pouvoir économiser, payer enfin des billets pour toute ma famille et se rendre en Côte d'Ivoire. Mais alors que Dieu avait déjà un projet pour nous, il préparait la venue de ses serviteurs pour nous. Alors dès lors que j'ai appris cette bonne nouvelle, j'étais tellement contente pour ma famille et pour moi parce que je me suis dit, notre délivrance vient à nous. Et pour ça je bénis Dieu. Et la deuxième partie de mon témoignage, c'est que le dimanche, après la délivrance, je me souviens que le pasteur Jacques, quand il avait prié pour moi, il avait mis son doigt au niveau de mon bas-ventre. Et moi, étant donné que j'ai vu mes premiers menstrues quand j'avais 12 ans, et une année après ou 2 ans après, la souffrance a commencé. J'ai commencé à souffrir des règles douloureuses. Et quand je souffrais des règles douloureuses, ça me prenait tout le bas-ventre et tout le pied droit, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais rien faire. Donc depuis 2014 jusqu'à mes 25 ans que j'ai aujourd'hui, je souffrais des règles douloureuses. Ça m'arrivait même à l'école, mais franchement, quand ça me faisait mal, je ne pouvais plus bouger, j'étais tétanisée parce que je ne pouvais rien faire. Il fallait qu'on me raccompagne à la maison. Mais depuis le dimanche, quand le pasteur Jacques avait prié pour moi et qu'il avait posé son doigt sur mon bas-ventre, et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu mes menstrues, j'ai même pas eu mal. Merci à l'Éternel pour ma délivrance. Et je bénis son nom vraiment pour la venue de ses serviteurs et pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie et aussi dans la vie de toute ma famille. Je bénis Dieu car aujourd'hui il a permis que ma petite sœur Isaac soit là. Parce qu'elle, elle est l'une de celles parmi nous qui n'aimait pas venir prier avec nous. Mais quand même, aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il a touché son cœur. Malgré tout, elle est arrivée. D'habitude, elle refuse. Mais aujourd'hui, elle est arrivée. Je bénis Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quel témoignage. Amen. Vous dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce que tu as fait pour ma soeur. Ce que tu as fait pour ma soeur. Et pour moi aussi. Je fais la même chose. Non, tu n'as pas bien dit ça. Vous dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce que tu as fait pour ma soeur. Et pour moi aussi. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la moitié du temps de notre veillée. C'est maintenant nous allons rentrer dans la veillée. Ça là, c'était l'échauffement. Quand je partais de la Côte d'Ivoire, ils ils sont foutus là, ils vont prier jusqu'à... Alléluia. Bien-aimé, la prière fait du bien. Et l'endurance à la prière est une bonne chose. Alléluia. Quand tu endures dans la prière, tu peux prier. Je dis
toute la nuit de jeudi. On a prié d'abord de 21h à 22h. Bon, de 21h à 1h30, on a prié avec les bien-aimés du Maroc. En ligne. Quand on a fini, de minuit à 4h50, on a prié